160 BPM. C'est plus à la mode, ça, hein, 160. L'avantage, c'est que tu peux changer le nom d'émission en fonction des tempos. Alors je pense qu'il n'y a pas de reformation, on n'a jamais officiellement splitté, on a simplement décidé il y a 3 ans et demi de faire un break où chacun des 4 membres du groupe a eu l'occasion de travailler sur des projets indépendants en dehors de front. Et la motivation, c'est que ça fait 2 ans qu'on refuse des concerts et que cette année-ci, les offres étaient tellement intéressantes, c'est-à-dire des gros festivals dans des pays dans toute l'Europe. Et la deuxième motivation, c'est qu'il y a une nouvelle génération de groupes électroniques qui est en train de faire avancer, évoluer la musique, qui nous excite énormément et qui nous remotive. Personnellement, j'ai eu l'occasion par exemple d'aller dans une grosse rave qui s'appelle le Mayday en Allemagne, qui fait 30 000 personnes. Et quand je suis ressorti de là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de montrer aux gens qu'on a apporté quelque chose à toute cette scène en fait. Le show est resté le même si on a relifté un peu les morceaux. On joue aucun nouveau morceau, comme vous avez pu le voir. On a décidé de réactualiser les morceaux, pas en fonction des modes ou des mouvements, mais uniquement en fonction de nos envies. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles machines sur lesquelles on travaille, il y a de nouveaux sons qui nous intéressent. Donc, comme on n'a pas eu de travail de studio ensemble pendant 3 ans et demi, donc il était hors de question qu'on présente de nouveaux morceaux. On a 15 concerts entre maintenant, enfin juin et décembre. Le seul intérêt pour nous, c'est de se retrouver sur scène, retrouver les sensations qu'on a plus avec Front depuis presque 4 ans maintenant. Si le fait qu'on joue nos vieux morceaux reliftés attire un nouveau public plus jeune qui écoute pour le moment Underworld, Prodigy, Daft Punk, tous ces groupes que tu as cités, c'est tant mieux, parce que c'est clair que les jeunes gars de 15-16 ans connaissaient peut-être pas Front à l'époque, mais il n'y a pas de but précis de racoler un public quelconque. Nous on fait ce qu'on a envie et au plus il y a de gens qui aiment, au mieux on se porte naturellement. Mais vu le boulot qu'il y a sur les nouvelles versions, c'est pas un peu dommage que ça reste juste du live éphémère et qu'il n'y ait pas un support, un CD live qui sorte avec ça? Mais ça c'est ton avis, nous on ne le pense pas. Nous le principal c'est l'heure qu'on passe sur scène à prendre son pied, à diffuser une musique forte et qu'on trouve intéressante aux gens. Parce que si les gens trouvent dommage qu'il n'y ait pas ça, on peut pas reprendre ces morceaux. On vient de sortir il y a 1 an un album de remix avec des remixes de Prodigy, Underworld, The Orb, etc. On ne peut pas ressortir une nouvelle compilation avec encore une fois des nouveaux morceaux, même s'ils ont été reliftés. C'est vrai qu'il y a du boulot qui a été fait, mais ce boulot il a été fait parce qu'on n'avait pas envie de présenter n'importe quoi comme spectacle. Donc c'est pas éphémère. Je pense que les gens qui étaient là ce soir ont pris une claque pendant 1 heure et nous aussi. Et c'était ça notre but premier. Après ça, on verra. Pour en savoir plus
plus deux solutions, le concert de Saint-Quentin le 7 novembre et l'ouverture dans les mêmes eaux du site web www.front242.com.